Il se battra par contre pour ce qu'il doit être. Alléluia. Amen. Tu as un poste et tu oublies que c'est Dieu qui te donne le souffle de vie pour que tu sois. Et devant le trône de Dieu, Dieu n'a pas mis les avoirs. Il a mis 4 êtres vivants. Pour dire que ceux qui comparaient devant Dieu, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu es. Jésus a posé cette question à ses disciples. Qui suis-je? Pour dire personne. On doit se préoccuper du verbe être plutôt que de le faire pour le verbe avoir. Quand quelqu'un se définit par rapport à ce qu'il a, c'est un petit monsieur. Parce que l'être produit la voix. Je suis en vie et j'ai ceci, ceci et cela. Alléluia. Amen. Dieu met Abraham à l'épreuve. Chacun d'entre nous ici a déjà vu un signe que Dieu existe et qu'il a fait alliance avec nous. Quand Dieu te montre ce signe-là, même un seul, avec Abraham c'était un seul signe. Un seul signe. Et en retour, il lui demande quelque chose de très précieux. Lorsque Dieu te demande des choses, il ne t'embête pas. Ça veut dire qu'il sait qu'il t'a déjà montré un signe qu'il est en alliance avec toi. Que tu as déjà vu quelque chose de concret dans ta marche avec Dieu. Dieu ne demande pas à ceux qui n'ont jamais vu un signe. Quand est-ce que Dieu demande à Abraham ce qu'il a de précieux? Ce n'est pas lorsque la parole était que verbe, mais c'est lorsque la parole de Dieu s'était concrétisée par un signe matériel. C'est après cela que Dieu dit: j'ai déjà fait quelque chose pour toi. Je t'ai déjà montré de quoi je suis capable. Maintenant, toi, donne-moi. Donne-moi ce que tu as de précieux. Parce que ce que tu as vu n'est qu'un signe. Ce n'est qu'un signe. Mais il y a des gens qui, jusqu'aujourd'hui, avec Dieu, ne se limitent qu'au niveau des signes. Le signe n'est pas une fin en soi. Le signe, ce n'est qu'un échantillon pour montrer qu'il y a de grandes choses après ça. Mais quand Dieu te montre un signe,
Il veut que tu justifies ton obéissance. Il te demande maintenant quelque chose de précieux. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, plus Dieu te demande, plus il te considère. Et dans la batunza qui bakabango, yango komona osala makambo ndenge alingi nzambe akona te. Mais osokolo bien bongo bango olandi yoza bango te. Mona yo nzambe asali nini akangi yo. Alors ne te demande pas pourquoi seulement moi. Moi, pour que j'ai quelque chose, je dois me battre. Pourquoi? Parce que toi, tu es toi. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Parce que tu as de la valeur auprès de nos yeux de Dieu. Et c'est parce que le diable est en train de te jalouser à cause de la position que tu occupes dans le cœur de Dieu. Voilà tout ton problème. Alors il ne faut pas te comparer à ceux qui devant Dieu ont la même valeur qu'un papier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu te lamentes, c'est possible. Il y a tout un livre qu'on appelle Lamentation de Jérémie. Jérémie est un homme juste et droit, craignant Dieu. Il y a des chapitres et des chapitres de lamentation de Job. Et pourtant, quel témoignage Dieu fait de Job? C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Personne n'est comme lui sur la terre. Mais Job se lamente. Pourquoi? Mais parce que les gens. Alléluia. C'est parce qu'il est Job. Tout le problème qu'il avait contre le diable, c'est qu'il était Job. Écoute, tout le problème que tu as, c'est parce que tu es toi. C'est parce que tu occupes une place dans le cœur de Dieu. Lisez les psaumes de David. Il a traversé l'ombre de la vallée de la mort. À cause de la position qu'il occupait dans le cœur de Dieu. Des lamentations à toi sont possibles. Mais le problème, c'est de savoir qui doit consommer tes larmes. Job s'adressait à Dieu. Jérémie s'est lamenté à Dieu. David a même composé des chansons de ses lamentations pour Dieu. Homme d'alliance, homme de foi.